Bonjour à toutes et à tous. Patrick Figeac et Myriam Besson avec vous pour un nouveau numéro d'Envie de sagesse consacré à la parution de l'édition intégrale et définitive d'un livre référence en spiritualité, Dialogue avec l'ange, paru le 18 février 2026 chez Aubier. Avec nous, en studio, Bernard Monteau, légataire universel de l'œuvre de Guita Malas, et son épouse Patricia Monteau, fondatrice des Amis de Guita Malas et qui a participé à cette nouvelle édition. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Et Elle nous, a un joli titre, votre émission. nous aurons également des témoignages de Françoise Maupin, qui a contribué à la publication de la toute première édition des Dialogues avec l'ange, Sarah Serievic, qui nous offrira des lectures à haute voix de quelques nouveaux entretiens, Thérèse Rush, éditrice et collaboratrice de Bernard Monteau, et Christian Rush, fondateur de la revue Reflet. Tous ces invités ont en commun qu'ils ont eu un lien avec Guita Malas et avec les Dialogues avec l'ange. Et avant de commencer, Patrick, Bernard, Patricia, je vous propose un premier extrait du film qui a été réalisé il y a quelques années sur cette grande aventure des Dialogues avec l'ange et qui résume cette incroyable aventure spirituelle en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Quatre jeunes artistes, persécutés du nazisme dans la Hongrie de la Seconde Guerre mondiale, se questionnent sur le sens de la vie et trouvent réponse dans une voix qui jaillit du profond de leur être. Nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, où est notre vérité individuelle? Et on l'a trouvée. Le message transmis à travers Anna est un message plein de joie et d'espoir. Une musique qui s'élève du plus profond de l'âme, dans le fracas assourdissant de la guerre. Je me suis vue avec l'œil de la vérité. Et ce n'est pas agréable. Mais qui parle? L'ange est mon être de lumière. Moi, je suis son être de matière. L'ange est ta préfiguration dans l'esprit. Et tu es sa figuration dans la matière. Selon Guita Malas, le dialogue avec l'ange n'est pas du tout quelque chose de surnaturel, mais une communication à la portée de tout le monde. Une personne absolument ordinaire peut rencontrer son ange. C'est une chose naturelle et actuelle. Les conversations angéliques de Budaliguet, ponctuellement retranscrites par les témoins dans leurs cahiers, dureront jusqu'à la fin du mois de novembre 1944. La radio annonce que les troupes allemandes occupent la Hongrie, où commence alors la phase la plus sanglante de la persécution des Juifs, dont un grand nombre est embarqué dans des trains et envoyé dans des camps de travail. Le 12 mai, Budapest est bombardée. Anna, József et Lili ne sortent plus car le port de l'étoile jaune est devenu obligatoire, et Guita cherche en vain une solution pour sauver ses compagnes. L'occasion rêvée se présente lorsque Guita se voit proposer la direction d'une fabrique d'uniformes pour militaires, dans laquelle travailleront une centaine de femmes juives. Les ouvrières y habiteront avec leurs enfants, sous la protection de la nonciature apostolique. Lorsque les Nilas attaquent de nouveau l'atelier, quelque chose d'incroyable se passe. Immédiatement averti, Guita lance l'alarme au SS, qui incroyablement accourt à son secours. Pendant qu'elle parle avec les nazis hongrois devant l'usine, à l'arrière les soldats allemands, armés de grenades, couvrent la fuite des ouvrières. Presque toutes les ouvrières se sauvent, excepté Anna et Lili, qui décideront de leur plein gré de rester aux côtés de Guita. Un choix qui déterminera leur destin. Le même jour, le 1er décembre 1944, elles seront déportées en Allemagne, dans le camp de Ravensbrück,
où elles trouveront la mort peu après. Joseph avait connu le même sort bien avant. Il y a un scénario, pas un hasard. Si quelqu'un attrape le bon scénario, il joue son rôle. Cependant, pour Gita, être resté en vie ne signifie pas que son agonie soit terminée. Bien au contraire. Après l'invasion de la Hongrie par l'armée rouge, Gita Málas sera en effet contrainte à rester dans sa patrie pendant encore 15 ans, subissant après la tyrannie nazie, celle tout aussi sanglante du régime stalinien. Le nazisme et le communisme. C'est un grand prix à payer. En 1959, bien qu'elle soit dans un état de grande prostration physique et morale, Gita a finalement l'opportunité d'aller en France, grâce à une tournée du Ballet National, pour lequel elle travaille encore comme costumière. Dans sa valise, elle emporte ses cahiers de dialogue avec l'ange avec ses vêtements, signe qui ne laisse aucun doute sur son intention de ne jamais revenir. Lorsqu'elle arrive à Paris en 1960, Gita Málas a 53 ans. Elle trouve bientôt un travail comme dessinatrice pour la maison de disques américaine Vox, pour laquelle elle illustre les couvertures de disques. Mais elle ne peut pas se déclarer réfugiée politique, pour ne pas nuire à sa famille restée en Hongrie. C'est Ladislas Valder, dit Lassi, un ingénieur hongrois d'une cinquantaine d'années, ex-communiste et réfugié politique depuis quelques années en France, qui lui offrira son aide. Il épouse Gita lors d'un mariage blanc au printemps 1960. Mais ils commencent ensuite à s'aimer vraiment et décident alors de vivre ensemble. Et avec son aide, elle traduira en français l'œuvre pour laquelle elle a renoncé pour toujours à sa patrie, à sa famille et à tout son passé. Sa publication étant devenue l'objectif même de son existence. Vers la fin de 1976, la première édition officielle des Dialogues avec l'ange sera publiée par la maison d'édition parisienne Aubier. Comment vous sentez-vous maintenant quand on vient de se publier cette deuxième édition complète des Dialogues avec l'ange? Totalement soulagée parce elle a quand même débuté il y a presque 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans que, avec Leila Incho, qui est l'éditrice internationale des Dialogues avec l'ange, et avec ma participation, nous avons mis en route cette nouvelle édition avec ses nouveaux apports, et elle aboutit au bout de 10 ans. Nous sommes soulagés, heureux que les lecteurs aient accès à ces trésors. Oui, c'est un long processus. Ça s'est pas fait sur un claquement de doigts. Ça a été difficile de pouvoir publier, de trouver un éditeur d'abord. Non, parce que l'éditeur originel des Dialogues avec l'ange, Aubier-Montaigne, qui maintenant est Flammarion, ne voyait pas de problème à réimprimer ce livre, mais ils ont mis du temps d'abord à se décider. Il y a eu une réorganisation à l'intérieur de chez Flammarion. On a eu des années en suspens. Bref, ça a été un long processus, et donc on est très très heureux que ça y est, ça soit abouti et qu'il y ait enfin en France une version presque totalement complète qui contient toutes les autres versions du monde. Mais il faut dire qu'au départ, moi, j'étais un petit peu réticente à cette troisième édition, cette troisième version, parce que je me disais que ça allait peut-être ne pas apporter suffisamment d'éléments au point de publier un nouveau livre, quoi. Et puis c'est en me rendant à Zurich auprès de Leila Incho que j'ai mesuré l'étendue de tous ces apports et à quel point il apportait un éclairage essentiel. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas lu les Dialogues avec l'ange, c'est un tort, me direz-vous, mais pourquoi c'est important de se plonger dans cette lecture? C'est une nourriture spirituelle, et donc ceux qui parviennent à s'y retrouver à l'intérieur de cette lecture, c'est que c'est leur pâturage. Mais c'est évident aussi, et c'était mon cas au départ, que c'est pas un livre facile. On l'ouvre et il ne nous accueille pas dans une compréhension immédiate. C'est un livre qui ouvre des questions, qui ouvre des failles à l'intérieur du lecteur, qui n'est pas facile. Donc, je dis toujours aux gens, si vous y trouvez de la nourriture, c'est qu'il est pour vous. Mais il est possible que vous n'y trouviez aucune nourriture parce qu'il va vous paraître trop complexe.
C'est vrai que c'est un livre qui ne se lit pas de la première à la dernière page. C'est un livre sur lequel il faut s'arrêter, méditer. Tous les mots sont importants. C'est un livre enseignement, où il nous est livré, entretien par entretien, une goutte d'enseignement. C'est-à-dire le monde vu depuis les yeux des anges. Et c'est pas le même monde que vu depuis les yeux des hommes. Et c'est cette différence qui nous fait soudain prendre conscience d'autres dimensions. Et donc chaque entretien, il y en a 135, chaque entretien est une goutte d'eau de l'enseignement. On peut pas le lire du début à la fin. On prend un entretien, on s'en imprègne, et puis ensuite on digère, et ensuite on passe à un entretien suivant. C'est un livre nourriture. Et je crois que c'est notre proximité avec Gita Malas, le fait qu'elle ait vécu auprès de nous, qui m'a fait mesurer toute la dimension pratique. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement théorique et puis il y a mais comment le vivre au quotidien? Ça donne quoi le concret de cet enseignement? Qu'est-ce que ça va changer à nos vies? Et là, on a eu besoin de Gita nous accompagnant dans cette mise en vie. Alors, ce que je voulais vous demander, Bernard et Patricia, c'était le fait que il y a 50 ans, la première édition des Dialogues avec l'ange est sortie. Aujourd'hui, 50 ans après, il y a cette édition que vous dites définitive et intégrale. Et donc, les lecteurs, peut-être, qui écouteront cette émission, se demandent pourquoi une nouvelle édition? Qu'il y a en plus? Parce que on a entendu un peu parler de ce cinquième ange. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, soudain, 50 ans après, rajouter des entretiens, entre guillemets, qui n'étaient pas publiés, cachés. Parce il y a 50 ans, l'éditeur s'est dit, ce livre est tellement complexe qu'il ne se vendra pas, et il a demandé à Gita de supprimer des passages pour qu'il n'y en ait plus que 300 pages. Celui d'aujourd'hui, il en a 440. Et au fur et à mesure que les traductions avaient lieu, et il y a eu en tout une vingtaine de traductions aujourd'hui, Gita, à la demande des traducteurs qui avaient besoin de comprendre, sortait de ses tiroirs des bouts de phrases supplémentaires, des extraits de dialogues qu'elle n'avait pas publiés. Et en fin de compte, tous ces trésors se retrouvent dans plusieurs traductions, jusqu'au moment où Elena Incho et Bob Incho, qui ont traduit donc respectivement en allemand et en anglais, eux ont tout rassemblé. Eux, dans la proximité qu'ils avaient avec Gita, ont fait 2 éditions totalement complètes. Il manquait la française. Pour celles et ceux qui ne connaissent encore une fois pas les Dialogues avec l'ange, qu'est-ce qu'on y trouve? Allez, montrez-nous, faites-vous un petit peu les promoteurs de ce livre. Pourquoi il faut le lire aujourd'hui, en 2026? Je crois qu'il est important de comprendre que, alors c'est extrêmement important la question que vous venez de poser. L'expérience a eu lieu en 1945. Ils n'avaient aucune idée de l'avenir vers lequel nous allions tous collectivement. Ils n'avaient aucune idée de la situation actuelle de l'espèce humaine aujourd'hui, encerclée d'écrans, encerclée d'images virtuelles, encerclée d'informatique, qui s'avéreront nécessaires. Aujourd'hui, l'informatique nous rend plein de services que sans informatique, on serait très ennuyé. Mais il faut bien comprendre aussi que ça crée une situation de dépendance. L'homme est soudain extrêmement dépendant de toutes les images virtuelles et de toutes les images informatiques. Il n'apparaît pas dans l'expérience humaine une expérience de sincérité, d'images inspirées, d'images supérieures. Il est nécessaire que cette expérience apparaisse d'image supérieure, comme une espèce d'antidote à l'esclavage possible à nos images informatiques et nos images virtuelles. Il est nécessaire que l'avenir de l'espèce humaine se joue autour d'une balance
entre l'obligation d'informatique pour gérer sa vie ordinaire et l'obligation d'image inspirée pour préserver le sentiment de la vérité. Aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où bientôt nous ne saurons plus ce qu'est la vérité, quelle est la vraie photo, quelle est la fausse photo, quelle est la vraie information, quelle est la fausse information. Est-ce que j'ai un vrai souvenir ou est-ce que c'est un programme informatique qu'on m'a offert pour mon anniversaire? Bientôt, nous allons rentrer dans un monde où l'expérience de la vérité sera une expérience qui préservera la raison humaine. Et ça, ils ne le savaient pas en 45. En 45, ils inventent une nouvelle manie humaine, le dialogue avec l'ange, qui oblige l'homme à rentrer en rapport avec ces images inspirées. Aujourd'hui, nous sommes tous devant nos écrans en danger d'une addiction majeure, d'un encerclement majeur d'images inspirées. Il est vital que quelque chose continue de nous inspirer, sinon nous terminerons hébétés devant des écrans. Et pour moi, Oui. l'apport essentiel de ce livre, de cet enseignement, c'est que je n'ai jamais lu nulle part le mode d'emploi de la relation de l'homme avec son ange. Partout, on parle d'ange protecteur, d'ange qui veille sur son ami humain, mais nulle part il nous est indiqué comment entrer dans un dialogue tellement pertinent, tellement vrai, qu'il va guider la vie de son humain jusqu'à sa tâche. Parce que l'ange dont il est question, c'est l'ange gardien. L'ange qui est gardien de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Lui, il sait, nous exécutons sur Terre ce que lui a gardé comme plan de ce qui est prévu pour notre vie. Alors, le titre a de quoi surprendre, dialogue avec l'ange. Comment définiriez-vous aujourd'hui, en 2026, cette notion d'ange? Parce qu'il y a de quoi être surpris quand on a, pour le non-initié qui trouve ce livre sur l'étal des libraires. Je le définirais comme le moyen pour l'espèce humaine d'avoir une vie inspirée sans forcément être un peintre, un musicien ou un artiste. Aujourd'hui, on dirait que la vie inspirée est réservée aux artistes. Non, la vie inspirée est réservée à tous les hommes et la vie inspirée demain deviendra vitale pour la raison humaine parce que sinon les hommes seront pris en otage par tous leurs écrans. L'ange, c'est simplement un outil de vie inspirée qui nous donne accès à tous les mondes invisibles. C'est pas la seule vie inspirée. C'est pas le seul dialogue. Il peut y avoir des dialogues avec qui vous voudrez. Les autres anges, la Vierge Marie, Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet, c'est tout le monde invisible est disponible à la vie inspirée. Mais il va falloir qu'on comprenne que l'ange, c'est seulement une expérience. Une petite manie qu'ils inventent en 1945 à Budaliguet, en espérant que ça va devenir une manie humaine qui viendra équilibrer l'activité informatique. Et puis Gita a utilisé ce mot ange en nous disant qu'il avait une dimension religieuse avant de rentrer tellement dans l'ordinaire qu'on l'appellerait intuition, qu'on l'appellerait inspiration secrète, maître intérieur, voix de notre conscience, pourvu que chacun de nous trouve le nom qui lui convienne et qui le rende vivant. J'allais vous proposer, avant d'aller un peu plus loin dans ce dialogue avec l'ange, et peut-être après on verra peut-être que vous nous parlerez de l'évolution de ce dialogue, je voulais quand même vous faire écouter, Bernard, Patrick, Patricia, un nouvel entretien qui a été ajouté dans cette nouvelle version. Je suis ébranlée par cette administration. Anna ne comprend pas tous les mots. Je les traduis en hongrois. Nous réfléchissons à la manière de remettre ce message à X. Comme j'appréhende de sa part un sourire ironique, je décide prudemment de lui raconter d'abord le changement qui est survenu dans ma vie et de voir sa réaction. Peu de temps après, je fais une promenade avec X. Il m'écoute calmement, pose ensuite des questions à partir desquelles je conclus qu'il a été touché intérieurement. Je retourne à Budaliget, à bicyclette, et je raconte à Anna l'intérêt que X a manifesté.
aussitôt, elle entend ces paroles. Il est à moi. Je ne le lâche plus. Je ris de joie comme un fou, je danse. Il est pourtant façonné à l'image de Dieu. Il portera une lourde peine, mais plus pour longtemps. Il n'est qu'un enfant apeuré dans la forêt, mais bientôt il fera jour. Doucement, sans éblouir, la lumière revient, et notre chant est louange. Longue a été la nuit, très longue. N'écoute pas, ne regarde pas, ne cherche pas, ne te retourne pas, n'obéis qu'à ton fureur. Tu es bien son enfant. Si tendrement, il t'aime. Ferme les yeux aux apparences. Tu es bien son enfant. Sois moitié Dieu, moitié terre. La joie flamboyante de l'ange concernant l'éveil naissant de son protégé me bouleverse. Nos sentiments paraissent si étriqués, si tièdes et gris, comparés à cette incandescence. Il faut d'abord comprendre que c'est un entretien particulier puisque tous les entretiens ont eu lieu en langue hongroise et soudain Anna se met à parler en allemand. Ce qui n'est pas son habitude et qui n'est pas sa langue maternelle et que il y a donc quelque chose qui déjà est surprenant dans l'expérience même. Vous avez des réunions et des rencontres dans une langue et puis soudain, un des personnages de la rencontre se met à parler une autre langue. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on est devant quelqu'un l'ange de quelqu'un qui s'adresse à son protégé. Et le protégé en question est nazi. C'est-à-dire, on est devant quelqu'un, les anges ne s'occupent pas de ceux qui sont blancs ou noirs, nazis ou pas nazis. Le protégé de l'ange en question, c'est un nazi. Et cet ange essaye de lui parler de il y a plusieurs fureurs. Il y a le fureur des hommes, et puis il y a le fureur des hommes qui ont la foi, qui ne peut être que Dieu. Parce qu'en fait, le terme dans Morgan, c'est fureur, c'est pas guide. Et donc, voilà, on est devant un cinquième ange qui nous dit d'une manière extrêmement puissante et violente, est-ce que vous vous rendez compte que tout homme a un ange, si même un nazi a un ange qui cherche à lui parler? Et puis l'expérience est tellement belle qu'un jour cet homme va y croire qu'il a un ange et qu'un jour il va faire ce qui est le plus important dans cette relation avec l'ange, c'est il va poser sa première question. Et l'ange va témoigner de son allégresse en disant sa réjouissance et son bonheur. Alléluia, ça y est, mon homme me pose une question, donc j'existe pour un homme et un homme existe pour moi. Et on est devant quelque chose qui est une rencontre incroyable avec des êtres si peu probables, peu faits pour se rencontrer. Et puis, il faut dire que cet homme, il adorait la langue allemande et c'était un poète. Et on s'aperçoit donc que nos anges nous parlent dans le canal qui est le nôtre, dans les affinités qui sont les nôtres. Et ce sont 12 entretiens qui sont dans un langage poétique qui a été très très complexe à traduire, que nous avons mis du temps et que Léla a terminé récemment. Oui. Elle a terminé pour au moment de la cérémonie de reconnaissance de Gita parmi les justes des nations par l'État hébreu. Et là, à ce moment-là, Leila Incho a terminé la traduction de Morgan pour offrir ce petit livre au moment de cette manifestation. On en écoutera encore 3 ou 4 extraits lus par, j'ai oublié de le préciser, Sarah Serjevic, donc qui est une auteure, une actrice, ancienne actrice et auteure du théâtre authentique qui a bien connu Gita. Et avant d'aller un peu plus loin,
Eh bien, je vais vous proposer aussi le témoignage de Françoise Maupin. Françoise Maupin, grande amie de Guita lorsqu'elle est arrivée en France et qui, elle, a contribué à la publication de la toute première édition. Et elle va nous raconter en quelques mots, enfin, en quelques minutes, comment cela s'est passé. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Myriam. Donc c'est un plaisir de vous retrouver, Françoise. Moi aussi. Nous avions fait une première émission il y a quelques années. Vous nous aviez déjà parlé de votre rencontre avec les dialogues avec l'ange, qui a commencé par votre rencontre avec Gita. Oui. Vous avez contribué à la toute première édition du livre Dialogue avec l'ange en 1976. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est une petite contribution, mais c'est une contribution quand même. Alors, j'ai connu Gita en 67 et j'ai connu son livre très vite après. Et on cherchait, à l'époque, elle cherchait un éditeur et c'était pas facile du tout. Il y avait eu une lettre qui était sortie du directeur de France Culture qui était très bien, mais enfin, c'était pas suffisant. Et Nadia Chid, qui était la meilleure amie de Gita, qui était une russe, une bombe russe, comme disait Gita, a eu l'idée de l'envoyer à Claude Métra. Claude Métra, qui était un producteur, qui est un poète et un producteur qui faisait les vivants et les dieux sur France Culture. Et il a été très intéressé par l'histoire et il a fait une émission avec Gita. Il a interviewé Gita et la voix de Gita qui parle un français, qui parlait un bon français, mais son français à elle, matiné d'expression hongroise, a fait un tabac, puis l'histoire aussi a fait un tabac, si bien que l'émission a eu un grand succès et qu'elle a été rediffusée pendant les vacances. Enfin, c'était un must. Donc, Claude Métra a proposé, puisque Gita cherchait un éditeur, le texte n'était pas du tout édité encore, a proposé à Gita de l'envoyer chez Aubier. Alors voilà, quand je lis, c'est Dominique Raoul Duval qui le fait dans la préface d'un livre de commentaires de Gita qui est Les dialogues ou le saut dans l'inconnu. Je lis comment ça s'est passé. Alors, en 75, alors que je travaillais chez Aubier, dit Dominique, l'un de mes amis journalistes à France Culture me téléphona qu'il avait un manuscrit pour moi. Le peu qu'il voulut m'en dire suffit à m'allécher. Qu'il me l'envoie, bien sûr. Mais non, pour des raisons que je compris mal, un mystérieux rendez-vous me fut d'abord fixé dans un appartement du Marais. Une très charmante inconnue, c'est moi, vint m'en ouvrir la porte avec un grand sourire en oubliant de se présenter. Était-ce Gita Malach? Non, elle me paraissait toute jeunette. Il me semblait pourtant que Claude Métra m'avait parlé d'une histoire arrivée pendant la guerre. Ma perplexité fut de courte durée. Lorsque la jeune et charmante inconnue mit en marche un magnétophone, je découvris enfin que j'avais rendez-vous avec une voix étrangère qui racontait avec une absolue simplicité comment, en 1943-1944, 4 amis de Budaliguet en Hongrie avaient entendu leur ange parler. Alors, ça intéresse tout de suite Dominique, et elle se demande si ça pourrait être publié chez Aubier, surtout que le lecteur de chez Aubier, d'abord, Aubier n'a jamais publié que des choses spirituelles, que des livres spiritualistes, mais quand même d'obédience catholique, et le lecteur est un jésuite. Alors, mettre ça dans les pas d'un jésuite, Dominique n'en était pas tout à fait ravi. Et elle raconte. Le mardi suivant, lors du comité de lecture, j'essayais de restituer aussi fidèlement que possible ce que j'avais entendu. Et je vis, non sans inquiétude, le manuscrit s'engouffrer dans la serviette d'un lecteur dont je savais l'extrême méfiance, justifiée par la rigueur de sa pensée et sa vaste culture en la matière, envers tout ce qui, de près ou de loin, prétendait de la traiter de religion ou de foi. 8 jours plus tard, en voyant le même manuscrit ressortir de la même serviette, j'avais le cœur plus battant encore. Et je courbais déjà les épaules, m'attendant à l'une de ces exécutions lapidaires et sans appel dont notre lecteur avait le secret, lorsque j'entendis, divine surprise, une phrase que je n'ai jamais oubliée,
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une expérience spirituelle authentique. Allez, le livre va sortir. Alors, bon, Gita n'a pas été une compagnonne très facile parce que elle téléphonait toujours pour lui dire oui, mais alors ce mot dormir, je préférais qu'on mette sommeil, ce serait plus juste. Enfin, elle a été quelqu'un de très attentif à la façon dont était fait Ah oui. le livre. Il y a eu le titre aussi, Très exigeante. Elle était exigeante avec. oui. Et elle était très exigeante. Et le titre, c'était les quatre messagers, paraissait bien triste pour Dominique, et c'est elle qui a trouvé Dialogue avec l'ange. Et puis la couverture, finalement, on avait trouvé que la typographie était très jolie, mais c'était que que la couverture était pleine de signes. Et il y a quelqu'un qui a dit bon ben on met les dialogues avec l'ange et c'est tout. On n'a pas eu de maison d'édition imprimée, ni d'auteur, ni quoi que ce soit. Le titre, c'était les dialogues avec l'ange sur une page blanche, ce qui est quand même exceptionnel pour un livre. Ah oui, ah oui. Alors bon, tout se met en branle. Et peu de temps avant la sortie des dialogues qui se sont faits en décembre 76, c'est-à-dire 9 mois après, ce qui est très rapide, j'ai appris que Guetta était tombé très gravement malade. À l'hôpital, les médecins ne comprenaient rien à cette fièvre soudaine, rebelle à tout médicament. Je ne m'en étonnais pas. Pour moi, Guetta avait vécu toute sa vie afin de transmettre ce message. Maintenant que les petits cahiers d'écoliers sur lesquels avait été noté jour après jour l'enseignement de l'ange était enfin relayé par des milliers d'exemplaires imprimés, sa tâche était accomplie, elle pouvait quitter cette terre l'âme en paix. Ce raisonnement n'était pas tout à fait faux, un peu court seulement, puisque j'appris bientôt que Guita s'était guérie, tout aussi subitement et inexplicablement qu'elle était tombée malade. Je la retrouvai quelque temps après, fraîche comme un gardon et l'œil malicieux. « Qu'est-ce que tu nous as encore fricoté ?» lui demandai-je pour être guérie, comme ça, toute seule et si rapidement. La réponse fut tellement simple, tellement logique, que j'aurais presque pu la deviner. Je me suis dit que la traduction française, c'était bien, mais que l'anglais était lu par beaucoup plus de gens. Ah oui. Donc, et du coup, elle est revenue toute pimpante parce qu'elle avait encore quelque chose à accomplir. Parce qu'elle avait encore quelque chose à accomplir. Et ça se passait en décembre. Et moi, j'allais tous les ans, j'allais faire Noël avec Guita et Latsi. Je me demandais pas avec qui, je trouvais que c'était vivre Noël avec eux, c'était quand même d'une grande importance. Et je suis arrivée le 23 décembre et Latsi avait été sur le quai de Sauveterre-la-Lémence, l'air quand même très, très grognon et très pas content. Et il me dit, elle est encore à la clinique, il les ramène demain. Et le 24, Guita est arrivée en ambulance, les pieds en l'air, criant champagne. Et voilà. C'est beau. Et le livre, alors les livres étaient arrivés peu de temps avant. Donc on était 6 à fêter l'arrivée des livres et c'est arrivé en Noël 76. Ah oui. Et ça vous touche toujours comme si c'était hier. Ah bah oui. Oui, parce que c'est quand même je savais pas que ça prendrait ça. Enfin, je savais que c'était un livre très important, mais qu'il prenne l'importance qu'il a pris, c'est quand même très beau, quoi. Oui, Très, très beau. Oui, ah oui. Et c'était en Noël 76. Le livre a été sorti en Noël 76. Donc, ce sera l'an prochain, enfin, ce sera le prochain Noël, ce sera les 50 ans de la sortie des dialogues. Ah oui. Eh bien, merci Françoise pour votre beau témoignage. Vous qui étiez là aux coulisses et aux premières heures de la sortie de ce monument aujourd'hui incontournable que sont les dialogues avec l'ange. Oui. On vient d'écouter le témoignage de Françoise et on s'aperçoit que donc Guita était en plein travail d'édition. Il fallait que ce livre il soit connu, il fallait que ce livre il soit publié. Et alors à ce moment-là, vous l'aviez pas encore rencontré, Bernard et Patricia. Est-ce que vous savez comment ça se passait pour elle dans sa vie de l'époque, le fait de dialoguer, puisque Guita vous a appris, on le sait, à dialoguer avec votre ange. Comment ça se passait pour elle à ce moment-là? Là, je pense qu'on parle de deux moments. Il y a le moment des expériences de 45, et les expériences de 45, ils sont 4 amis, Lily, Anna, Joseph et Guita.
quatre amis qui se posent des questions sur pourquoi devons-nous endurer la guerre, quelles sont nos propres erreurs, et non pas quelles sont les erreurs des autres, ce qui est quand même assez remarquable, et qui s'interrogent et qui ont besoin de la vérité. Et ce besoin de vérité fait qu'ils font émerger au fond d'eux-mêmes ce qui est la vérité, que ça soit, appelez-le inspiration géniale ou ange, et soudain, le dialogue avec l'ange apparaît en 1945 à Budaliguet, pendant la guerre. Dans les circonstances de cette époque-là, parce que c'est les débuts de cette expérience, eh bien, Anna répond toute seule. C'est Anna qui est le canal qui donne des réponses à chacun. L'ange de Gita passe par Anna, l'ange de Lily passe par Anna, l'ange de Joseph passe par Anna, tous les anges passent par Anna. Elle ne pose pas de questions, les trois autres posent des questions. C'est la première expérience. Il faut bien comprendre une chose. À partir du moment où Gita va arriver en France, et le dialogue qu'elle va nous enseigner à nous, c'est un dialogue de seconde génération, où chacun pose des questions et où chacun est capable de répondre en vérité aux questions des autres. Chacun peut être, l'ange peut choisir chacun pour répondre à chacun, ce qui n'est pas le cas de Budaliguet. Et ça, c'était déjà la deuxième mutation de cette expérience première. C'est intéressant, c'est un autre regard, une autre manière de dialoguer. Oui, comme si la maturité de l'homme avançant, elle permettait que cette expérience ne soit pas réservée à des êtres plus mûrs que les autres, mais à tous ceux qui ont soif de cette vérité-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le livre, il évolue avec les années, puisqu'il y a eu ces nouveaux apports et il y a eu ces nouvelles traductions. Mais l'expérience, elle aussi, elle a évolué. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, vous nous avez dit avant-hier, Budaliguet, comment ça se passait? Hier, c'est-à-dire quand vous avez rencontré Gita. Et alors, maintenant, aujourd'hui, comment vous définiriez cette expérience du dialogue, intérieur du dialogue? Je crois que c'est comme un printemps. C'est-à-dire, il y a une expérience fondatrice, un peu rustique, puis ensuite il y a une expérience qui s'est améliorée, où tout le monde questionne, tout le monde répond. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés, de par la multitude des groupes, des centaines de groupes dialogues qui aujourd'hui existent d'une manière assidue, et d'un millier de groupes dialogues qui existent d'une manière pas assidue, comme si les gens essayaient une expérience, eh bien, peu à peu, l'expérience s'est codifiée. Peu à peu, l'expérience s'est balisée en étapes majeures que nous appelons PQSRA. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes capables de dire, il faut, si vous voulez dialoguer avec votre ange, que vous traversiez 5 étapes, capable de faire une présentation en vérité à votre ange de qui vous êtes aujourd'hui, quelle souffrance vous habite. Parce que pour avoir des réponses en vérité, il faut d'abord payer par sa vérité. Ensuite, question. Il faut être capable de trouver parmi toutes nos souffrances d'aujourd'hui la question la plus importante et la plus chaude. Puis ensuite, silence, PQS, silence, parce que c'est au fond du silence paraîtra la réponse. Puis ensuite, réponse, la noter, l'en prendre conscience. Puis ensuite, acte, parce que généralement, les réponses conduisent à des actes qui transforment les choses. Donc, PQSRA, c'est l'expérience qui est devenue 5 étapes à franchir pour que l'expérience s'accomplisse. On est très loin de Budaliguet. Et donc, auprès de Gita, vraiment la grande nouveauté qui a eu lieu par rapport à cette expérience fondatrice, où, mon Dieu, elles tâtonnaient dans leurs questions, c'est un balisage très très concret et très pratique. On sait par quoi commencer, on sait par les étapes, on sait les pièges, parce que en vivant à côté de Gita, elle nous a fait expérimenter et elle a inventé des formes de dialogue différentes, quoi. C'est comme si ça devenait quelque chose de beaucoup plus accessible à tous ceux qui veulent se mettre en route. Et de naturel, c'est bien ça son message. Naturel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils étaient un groupe de dialogue à Budaliguet. Oui. On était une vingtaine ou une trentaine de groupes en 1990, en 2000, je dirais. Et aujourd'hui, il y a des centaines de groupes dialogues.
autonomes, indépendants, où les gens ont compris l'expérience pour eux-mêmes. Il faut bien comprendre une chose. Les dialogues avec l'ange contiennent deux façons de s'en servir. Où on est devant l'adoration des dialogues de Anna, où on est devant l'apprentissage de ses propres dialogues. Eh oui. Et oui, c'est deux façons de voir les choses, mais Oui, peut-être complémentaires aussi. Complémentaire, oui. oui. Oui, oui. Mais par contre, là où il pourrait y avoir allez, une déviance, Oui. c'est de croire que ça n'arrive qu'à certains êtres exceptionnels et que ça leur est tombé dessus de manière automatique et que point barre. Oui. Et que les gens passent à côté de cette expérience qui leur est réservée quand on voit la manière dont l'ange de cet homme nazi, mais danser de joie, comme il le dit lui-même, et comme l'allégresse qu'il y a eu dans le ciel à partir du moment où un homme, quelle que soit sa part d'ombre, ait posé sa première question. Mon Dieu, alors ne nous égarons pas en croyant que c'est réservé à une élite. Si un nazi est capable de réjouir son ange, nous qui ne sommes que des petits humains avec des petites histoires, nous avons toutes les chances de réjouir nos anges. Soudain, il faut bien se comprendre qu'il n'y a besoin d'aucun pouvoir, d'aucun don, Oui, d'aucun génial. Il est simplement nécessaire d'être un homme et une femme, d'avoir de la souffrance en vérité, qui questionne le silence pour obtenir des réponses en vérité. C'est cet échange de vérité qui fait dialogue avec l'ange. Et pour faire suite justement à l'évocation de ce nazi qui reçoit le message de son ange rempli de joie, je vous propose d'écouter un deuxième entretien avec cet ange qui répond à cet homme par Anna. On l'écoute. 12 janvier 1944. Message pour X. Finalement, j'ai trouvé l'occasion, durant une promenade, de remettre à X les messages qui lui sont destinés. Il s'arrête brusquement et semble bouleversé, presque embarrassé. Oui, mais alors, quel est mon rôle dans la vie pratique? Je lui dis, sois certain que tu obtiendras une réponse. Aujourd'hui, elle arrive. Je peux la noter. Je suis toi. Écoute. Tends-moi la main. Le mur entre toi et moi a disparu. Tu demandes quel est mon rôle? Des vagues déchaînées mugissent dans l'abysse. Les haillons bariolés surnagent. Les débris des poutres qui ne soutiennent plus la vieille bâtisse tourbillonnent dans les eaux grises. Vois, tu es moitié, mais bientôt plus. Nous sommes proches, très proches. Tends-moi la main. La voix est libre. Il dit que ce soit. Je note le message pour X, mais je ne peux lui remettre, car entre-temps il a quitté Budapest. Il recevra tous les messages 22 ans plus tard. Nous venons d'écouter Sarah Serjevic, créatrice du théâtre authentique. Alors Sarah a enregistré sur cassette le livre Dialogue avec l'ange en tant que personnage de Lily. Et elle va nous raconter sa rencontre avec Gita et comment est née cette idée de mettre ce beau texte en voix. Eh bien, moi, j'étais actrice au théâtre depuis longtemps et j'avais comme livre de chevet Dialogue avec l'ange. Et je me sentais très habitée par ces dialogues. Et est venu le temps où j'ai eu envie de passer à la mise en scène. Et j'avais vraiment très envie de mettre en scène Dialogue avec l'ange. Et pour ça, il me fallait bien sûr l'accord de Gita Malas, que je ne connaissais pas.
et bon, et le hasard a fait que j'ai pu obtenir son numéro de téléphone, tout simplement. Donc, j'ai appelé Gita. Et bon, à l'époque, j'étais très identifiée à mon rôle de comédienne. Donc, j'ai commencé à lui parler. Voilà, je suis comédienne, sortie du Conservatoire de Paris. J'ai joué sur les plus grandes scènes. Enfin, j'ai fait mon grand numéro d'actrice. Et je lui dis, et maintenant, j'aimerais vraiment passer à la mise en scène et voilà, faire connaître les dialogues avec l'ange au théâtre. Et à ce moment-là, il y a eu un blanc, il y a eu un blanc au téléphone. Et Gita m'a dit, mais mon petit, mais vous n'avez rien compris. Vous croyez quand même pas être la première à me proposer cela. Dialogue avec l'ange, c'est d'abord et avant tout un dialogue intérieur. Et là, ça m'a semblé une telle évidence que mais éclaté de rire. Mais tu sais, le rire qui vient du ventre, hein? Oui, Et, tu sais, le rire de Sarah oui. quand elle apprend que elle est enceinte d'Abraham. Tu sais, ce rire qui vient de loin, cette énormité, tu vois. Et ce rire a dégagé le personnage. Ah oui. Et on a commencé à parler. Et on a parlé pendant un long moment. Il s'est bien passé 1 heure où là, on se parlait. Je lui racontais qui j'étais, pourquoi j'aimais le théâtre, qu'est-ce que je faisais de ma vie. Enfin, elle aussi m'a parlé. Et puis, à la fin, elle me dit, mais, mon petit, j'aime beaucoup ta voix. Et je pense très souvent aux non-voyants. Eux aussi ont droit à dialogue avec l'ange. Alors, faudrait faire une cassette pour eux. Donc voilà, je te laisse avec ça. Trouve un éditeur. Et elle me dit textuellement, et démerde-toi. Et elle raccroche. Là, Ah oui. et là, je me retrouve le téléphone à la main. J'étais comme statifiée par ce truc-là. J'avais vraiment, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait? Comment j'allais faire? Et puis, j'ai eu la chance, grâce à mon amie Jeanne Gruson, que j'ai envie d'évoquer d'ailleurs, de rencontrer Yves Michel du Souffle d'Or. Et parce que Jeanne Gruson a été l'attachée presse de Oui, Guy Malin. Et donc, j'ai donc eu ce contact avec Yves Michel qui a vraiment aimé le projet. Et puis, il s'est débrouillé pour trouver un réalisateur. Et figure-toi que cet enregistrement s'est fait le jour de mon anniversaire, pendant que j'étais enceinte de mon fils, que j'allais appeler Raphaël, ce qui veut dire Dieu a guéri, et dans un studio, le studio d'enregistrement, se trouvait boulevard Saint-Germain, c'est-à-dire au rez-de-chaussée de l'immeuble où j'avais été analysée pendant 5 ans par mon analyste qui habitait au 6e étage du même immeuble. oui, Donc tu vois, oui. c'est là vraiment tout était réuni. Ah oui, en effet. Merci Sarah. Alors Bernard, je crois que vous souhaitiez rebondir. Rita avait demandé à ce qu'il y ait une version audio pour les sourds et malentendants des dialogues avec l'ange. Et donc, elle avait demandé à Sarah Serjevic, qui était actrice à l'époque, d'être la voix de Anna, de Gita, de Lily. Mais il y avait aussi le prêtre orthodoxe Roger Brett, qui lui faisait la voix de l'ange, qui était une très belle voix d'ailleurs dans la cassette. Et je crois que même si on est entendant, le fait d'être imprégné auditivement par ce Oui. message apporte un autre aspect. Ah, tout à Et une fait. musique. Ouais. Ah oui. Ah, moi, je suis complètement fan et rien que d'écouter cette lecture, hein, Patrick, tu ne Oui. me contrediras pas. Mm. Écouter ces extraits des dialogues, ça met dans un autre état. Oui, oui, elle est assez bien réussie, cette cassette. Alors, pour faire suite à ce que vous disiez, Bernard et Patricia, comme quoi les dialogues, c'est quelque chose d'accessible à tous et à toutes,
et que ça nous sert dans notre vie de tous les jours, ben, je vous propose d'écouter le témoignage de votre vieille amie, Thérèse Rush, qui est donc qui est éditrice et qui est votre collaboratrice également. Et donc, elle va raconter sa rencontre avec Gita, en quoi les dialogues, qu'est-ce que ça représente pour elle aujourd'hui. On l'écoute. Alors, c'est en fait en 1986, Bernard Monteau organise une tournée de conférences pour Gita Malas, dont une à Grenoble. Et avec mon mari, nous avions proposé notre aide pour cette organisation de cette rencontre. Et moi, j'étais très heureuse, vraiment très heureuse à l'idée de rencontrer Gita. Je ne la connaissais pas. Mais le cadeau de cette journée, incroyable, c'est que Gita nous a offert un déjeuner, et pas n'importe où. C'était donc à Grenoble, chez le Père Gras. C'est une institution gourmande qui est célèbre, bien connue, au sommet de la Bastille, à Grenoble. Et toute l'équipe, pendant le déjeuner, la questionne, et j'ai tout de suite été subjuguée, vraiment subjuguée par son sourire, sa simplicité directe, je dirais, dans ses réponses, et surtout son côté pétillant de vie, et encore par son humour. Elle avait beaucoup, beaucoup d'humour. Et au cours de cette rencontre, je me suis dit qu'une seule chose, comme j'aimerais être comme elle, au même âge. J'étais jeune, elle était âgée, et vraiment, sa vieillesse me faisait envie. Il faut dire que j'avais eu l'occasion d'avoir le livre Les Dialogues avec L'Ange dans les mains, mais je n'avais rien compris à ce livre et je l'avais mis de côté. Et après cette rencontre, j'ai repris le livre et je ne l'ai jamais quitté de ma table de chevet. Voilà. Et puis, tu avais aussi une anecdote à nous partager. Ah oui, 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 parce que c'est elle, je dirais que c'est elle qui m'a un peu mis le pied à l'étrier de ce qui m'a donné du sens à ma vie, que je n'ai jamais quitté, c'est-à-dire de faire connaître l'enseignement spirituel que j'ai reçu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Bernard avait écrit, au moment de sa mort, le livre qui était édité chez Albin Michel, qui allait s'appeler Les 15 derniers jours de Gita Malas. Oui. C'était en 1993. Et j'avais proposé à Bernard de dactylographier ce livre. Et c'était incroyable parce que je pleurais pratiquement à chaque page, tellement je découvrais non seulement ce que Gita avait vécu pendant ces 15 derniers jours, mais ses propres dialogues. Et j'ai le souvenir que cette même année, Bernard avait décidé que ce serait pour son école l'année des envies. Aussi, il avait proposé au cours de l'année de pouvoir le rencontrer à quelques-uns, quelques-unes d'entre nous pour qu'on puisse partager nos envies. Et je me suis retrouvé à un déjeuner, on était 6 femmes, je me souviens de quelques-unes d'entre elles. Par contre, je ne savais pas encore ce que j'allais dire. Et puis ça m'est monté tout simplement. À un moment, c'était mon tour de parler et je m'entends dire quelque chose. Je dis je m'entends dire parce que ça m'est sorti comme ça. Je voudrais que ce livre qui est édité chez Albin Michel, que je viens de dactylographier, fasse le tour du monde. Je dis comme ça, il faut faire le tour du monde avec ce livre. J'ai vraiment envie que le monde sache qu'il est possible de mourir vivant. La mort n'est qu'une question de vie, je lui dis dans ce livre, c'est qu'une question de vie et j'ai envie de parler pour dire des choses qui sont la vie. Et c'est ce qu'a vécu Gita lors de son dernier souffle. Et alors, Bernard me répond, eh ben fonce, va chez Albin Michel et dis-leur ce que tu vas entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai organisé à peu près 80 conférences pour la sortie de cet ouvrage. D'ailleurs, en 2 mois, le livre était épuisé. On a vendu plus de 9000 livres. Donc, ils ont dû rééditer. Il y a eu des émissions de radio, de télé, plus les conférences, les articles dans la presse. Enfin, pour moi, j'avais mis le pied à l'étrier. Pour moi, c'était impossible d'organiser telle chose. J'ai dit ça, comme si ce n'était pas moi qui parlais. Et en même temps, j'entends Bernard qui me dit « fonce ». Ah oui, Voilà. ah oui. Une certaine audace. Et j'y suis allé. Ah oui. Et aujourd'hui, on peut dire, tu continues, puisque c'est quand même ces 2 émissions,
c'est à ton initiative pour faire connaître toujours Mais les dialogues. quand on a mis le pied à l'étrier comme moi, on n'arrête jamais. Il y Eh a oui. toujours quelque chose. Là, je suis en train d'organiser des rencontres pour le père André-Marie. Je suis en train d'organiser des événements avec Conversation Papillon. Je n'arrête pas parce que ça m'habite de faire connaître cette spiritualité qui est pour l'homme d'être au meilleur de lui-même. Et voilà. Merci Thérèse pour ce beau témoignage. Eh bien Bernard, Patricia, Patrick, eh bien, je vous propose de conclure cette première émission puisque nous allons nous retrouver dans une deuxième partie pour continuer à explorer un petit peu ce voyage et cette aventure formidable des dialogues avec l'ange aujourd'hui. Donc je vous dis rendez-vous à la prochaine émission. Avec plaisir. Avec bonheur.